Je vais relancer, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes en direct. Ah, ça marche. Donc, voilà, donc, on a eu des soucis tout à l'heure avec YouTube qui nous a fait un peu des grimaces. On va d'abord écouter une petite chanson avant de rentrer. Voilà. Makudu batang kumiti tie lambolo. Imen kaman kululu ba man kumba. Maria sente koma. Jamani njadula. Ake sayar. Nejake kumotari. Iyo meduta bana ko kuso kujonsi. Oke yele lo kada. La profe njoma hapo. Na forlu. Na manwa kwa. Hata hapo kishek. Kasikutuwa skula na joko. Kutupele mkusoko. Bisa mnapese kena. Alebe yele keno. Yamani ni wise kumisa mbisa. Yaki kumisa mwa telefoni. Aki ya. C'est un kaka la rituelle des enfants de Mikaya de Moussoumouna Adido Kapia Momolina. Célèbre. Voilà, donc on a commencé ce live. Vous voyez que je suis très souriant. Tout à l'heure, nous avons présenté les résultats de la pétition de la Fédération Congo. Le 55e pays d'Afrique, le pays de Congo,
à notre peuple et à l'ensemble du monde entier. On était en direct avec le frère Birangui. Il y a la gouverneure de Mpangala, Maman Olga Dichemin, qui est intervenue. Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, comme on vous l'a dit, était très loin et il n'était pas disponible de pouvoir participer. Mais comme on a dit, on a passé son message. Il félicitait les peuples Congo dans tout le travail que ce peuple est en train de faire, dans l'engouement, dans la détermination de bâtir leur pays. Ça, c'était le message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango, l'unique roi du Luango, hein, qui félicitait tous les signataires et encourageait le peuple Congo à continuer de signer la pétition. Vous voyez, pourquoi je reviens? Là, on revient pour présenter les statistiques. Hein? On vient pour présenter les statistiques d'une manière claire et directe. Hein? Nous avons déjà basculé les statistiques. Si vous allez à YouTube, la partie communauté, vous allez avoir ça. C'est déjà clair. Vous allez à Twitter, c'est déjà là. À TikTok, c'est déjà là. À Facebook, c'est déjà là. À Instagram, c'est déjà là. Hein? Les statistiques, on vous montre ça en gros caractère. Comment les Congos ont évolué. Et là, on va encore vous le présenter. Vous voyez, les occupants, les criminels, les assassins avaient leur plan. Ils ont mis leur plan. Et ils continuent de travailler selon leur plan. Toi et moi, Congo, c'est quoi ton plan? C'est quoi notre plan? Ça, c'est la question que tout un chacun de nous devait se poser. Mukongo ni Mukongo, kisigani kele. Yanu fona kuyufila na kati ya ntima yandi. Oh, bao bamesala, mayela ya bao, ya mutantu mukuyu, na ntangu na mpipa, na kutula, wonga na kati ya beto, na kuyiba bimvwama, na kutatamana kusala beto kuma bamputu, babola ya bao, bana ya bisalu ya bao, basantineli ya bao, kufujisa beto nsatu, kudirisa beto ntamu nyoso, beto kena kukunda bakongo, mutingu mekuya bandinga pangi me ufilisa muno na bantoto ya bakongo metuba, bamfuilulu kele mingi awa, kima beto kena kusala, ya kele kima ya mbote, kaka ni babantu ya beto kena kunwanina, bantoto ya beto kena kunwanina, bimvwama ya beto kena kunwanina, beto mekudia di nguba ya muntu, mosi ve, beno kwa, ina bandinga kena katuka na bantoto, pakena kulomba na beto, beno tatama na kulonga, nguisani, kintuadi, ya bakongo nyonso, kubanda kuna, na kati ya kizunga ya Luango, na Nyadi, na Bwenza, na Lekumu, na Mpangala, kiyenge ya bakongo nyonso, kintuadi ya bakongo nyonso, nukuna, betu kia kukangama nikuna, muti ni muti kia kutelama, betu kia kutubila na bao, attention mpila mosi keba, bayina nyonso kena susa kusala, vuanzi, samuti bakongo kukota, na mfitokoso bao na bao, samno bambosi kubaka lulendo na zulu ya menga ya beto bakongo, mutu ni mutu ina ke kota na kitezo ya nke kutana na beto na nzila, nke kutana na ditagi yake ni mutindu ina batata na beto kuna kuluengisa beno kiyenge ina bantu ya beto me kutunga bake na kulakisa yao na babinyemo ya bao, na ina beto kuna kutuba nzila ya mpulusu, ya lusalusu, ya yenge, ya kintwadi, ya bakongo nyonso tu. Samu na ndandu ya nge na munu. Na federation ya Kongo mfumu ikele ve. Yake wane bo, yani kele mfumu ya insi, yani ke baka lulendo nyonso, mbongo nyonso mekuma ya yani, mambo ina mekumanisa imeni. Mambo ina mekumanisa imeni. Jamu ya lulendo na kusalama jaka asiki mpia na batote wako. Donc si muntu kena kuza na beno na kuza kutuba na beno kingandi, kisungulu, kena kusala mayele ya tombe na kubaka bantoto ya kizunga yai, muntu na meuna. Muntu ina meuna yake ni mutindu ina. Eke muntu ina mekota na bansalulu na kitezo ya mutantu. Muntu ina mekota na bansalulu na kitezo ya mutantu. Muntu ina mekota na kiyenge na zola na nkadi ya mpemba. Muntu ina mekota na kizola na yenge na nkadi ya mpemba.
beno kwa batata na mama beno kubakula yaike mambo ya luzimu ya bakongo beno mos beno metala mutinu bagana kunata mfululu bidilo manyongo bampasi ya mutinu kukuamisa ya ntangu nyoso bantoto ya beto ya longo ina tulendo za mipu kuza kupesa tubaka na bakaka mukongo ya nge baka yao salile yao tunga dikisa bana na yao ngengisa bwala bantoto na kuba kutekisa yao na bantu yesianza beno kana kutala nikimona meso beno kufungula beno kutala ina tubaka na beno muntu ina boy ya bamindele ina magetuba ngwepso mature Albert ina ngena mundu kebukila nkadi ampi mutatu mukuyu ina bantu ya bao ba debrazis kana utuba sasunge so deni ngena mundu nambala ya ingeme kutala yana kimona meso mutindu ya ingeme kutala yawe ina mikona kubaka kibende ya yandi ya bantoto na bainsi ya bantu ya Ivoire ya Cote d'Ivoire ngeme kutala tangu bapongo mekuza kuluengisa basa majesté tika ya zinga ya ntete mfumu ya kukuba ya luango ba birangi mfumu ya kukuba ya nyagi mekuza kutubila beno yao ba mama Olga mfumu ya kukuba kuna kati ya mpanga na mekuza kutuba eti yina baraka muntu ya isi anzenza yina baraka muntu ya isi anzenza kasingena kuwa asike mpya mekansi nambala yai ngeme kufungula meso na ngeme kutala mutindu bantu ya kodo wametubati yani tele kumuna mfumu ntoto pako pesaka mfumu ntoto na nani na muntu inakena menga ya bantoto ina nikuna benmetala yani bana kutikisa bantoto ya longo ya bakongo ufuisisa beto nsatu kumwangisa babisalu nyonso kutinata bidilu kukuamisa yanta beno na kutala kimona meso mekansi baina ke na kati ya kitezo ya mutantu kina kukonda na kufungula meso ya kimpebe na kutala sambambe kulanda mwalo meya ya mutinu yai mutinu mwaki nkoso lulendo ya bao mosi sambambe kulanda ndandu ya bao mosi nikuna federation ya Kongo mekuza kumanisha bandandu ya muntu mosi federation ya Kongo mekuza kutula ndandu ya bantu nyonso ya bakongo nyonso nikuna betuba bandinga mutindu o check o nibolek mambo ina na federation ya Kongo imeni yemikomani mutindu na mutu nabekuza kutuba bandinga ina yani ke kutana na beto na nzila betuba kana meno federation ya Kongo kile kokoko kong di tadi kokoko kong di tadi kokoko kong di tadi federation ya Kongo kile kilemba nzau nikuna meno kutala baba bagaka kidimu ya nzau ya bao ya Cote d'Ivoire bame kunata ina kati ya bantoto ya longo samna kumena ulakisa kibakala nikuna bagana kubenda federation ya Kongo bagana kubenda federation ya Kongo kumena na kokoto bagana kubenda na kubenda federation ya Kongo kumena na kokoto mutindu mfumu ya betu ya longo betuba yao hawa mbote yange kaya pongi 7 mbote mpena babantu ya Kongo royaume ya le Luango authentique souverain est et restera toujours fidèle à ses engagements de départ et de la promesse faite au peuple Congo. Mutinu almetuba beno mutara mutinu fumu ya Luango mekangama na jambo ya Kintwadi ya Yenge na jambo ya Nzila mosi nzonzolo mosi federation ya Congo insi ya longo ya bakongo mboshi na kubanda kuna ve bantu ya nkalia mpemba beno kuna tabidilu mya nyongo lena kubanda kuna ve basa bana nganda wo ni mutindu ina beno tala Luango kekintwadi na nyadi Luango kekintwadi na bwenza Luango kekintwadi na lekumu Luango kekintwadi na mpangala na kati ya lutumunu ya federation ya Kongo insi ya mona ya bakongo baina kana kutuba ndinga ya kaka bamekudia mbongo ya mukuyu kasi babantu ya beto kana kulakisa kintwadi ya beto kudiate na nzila mosi nzila ya nkwendolo nkwizulu ikeleve ina ngame kuluta bamboma bamuduma bangandu imekuluta babibulu nyose ya nsisi angena kufutuka jaga na njia ina asike mpia
pena bakula ya batata bantu yabeto mekuzonza diaka na kilumbu yai ya 15 na ngoma ya Nzambwadi na mvula ya Nzambwadi bamekuza kupesa beno kitezo nsunga ya insi ya mona inabaki na kubokela Fédération ya Congo bamekutuba na babinyemo ya bao donc c'est clair, nos peuples ont parlé clairement, nos peuples ont défini le cap. Et là, on va vous présenter rapidement, c'est un live de quelques minutes, peut-être 25 à 30 minutes, les statistiques de la pétition que nous venons de présenter tout à l'heure. Ça est déjà, c'est déjà disponible à YouTube. Vous allez voir ça, la partie communauté. Twitter, c'est déjà là. Vous allez voir ça à Facebook, partout. Ça est là, ça circule. Bon, je vais rapidement l'emmener ici. L'emmener ici. C'est ce format que vous allez voir. Je vais simplement essayer de faire ça. C'est ce format que vous allez voir. Résultat, phase numéro 5, la pétition. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays des Congo, ce 15 juillet 2023. Oui, vous pouvez te trouver là-bas. 55e pays d'Afrique, même ils sont furieux, ils n'aiment pas écouter ça. Mais nous sommes dans ce que nous appelons dans le monde anglo-saxon, autosuggestion. Donc, il y a 20 ans, il y a quelques quotas, il y a quelques moutines. Pour répéter ma maman, il y a quelques moutines. Il y a un système de communication. Vous êtes à la base de la PCT, tout le monde. Mambo ya bao e bao babantu ke na kokota petumena tila bana kitezo ya Zulu kutulea akekota na bankesi mina kele jambo ya bao. Fédération Congo, c'est quoi la Fédération Congo? On va donc vous dire c'est quoi la Fédération Congo rapidement. La Fédération Congo, c'est quoi la Fédération Congo? On va donc vous jouer une petite vidéo pour comprendre qu'est-ce que c'est la Fédération Congo. La Fédération Congo. Inababantu, les gens sont devenus très furieux. Là, on va donc aller écouter. Qu'est-ce que c'est la Fédération Congo? C'est quoi la Fédération Congo? Pourquoi nous avons créé la Fédération Congo? On va donc vous jouer un petit extrait. La séparation. Nous sommes déjà là, à la séparation, voulue par Dieu. Comme l'a dit un frère qui m'a envoyé le message ce matin. Ce frère me l'a dit. Je vais encore le lire, parce que c'est une prophétie. Les Congos aiment bien ça. Écoutez ça. Les prophéties de Nkwami Kango, Nkwalolendo, Nzambimpo. Les Congos aiment bien écouter ça. Donc c'est ça que je vais encore le lire. Voilà. Donc avant qu'on joue ça, ou encore je vais encore le voilà. Ce frère m'a écrit. Il a dit d'habitude, il me dit des choses. Il sait qui, c'est Nzambimpo. Il me dit des choses et je les garde pour moi-même. Mais quand il me demande d'aller dire, moi je dois obéir. Et je l'ai dit. C'est ce que le frère m'a envoyé ce matin. Il me dit, mais comme je ne sais pas comment le faire arriver au Congo, je me suis dit que par la voix de notre gouverneur, ceci peut arriver au Congo. Nzambimpungu, le Nzambimpungu, Mfumu Yaba Congo dit, le Dieu des Congo dit, exactement avec ces mots, dit au Congo, c'est le temps de Nzambimpungu. C'est sa volonté. La séparation du sud et du nord Congo. Qu'il ne perde pas l'espoir. Lui, Nzambimpungu est au contrôle. Il a besoin des leaders et non des suiveurs. C'est exactement ce qu'il m'a dit d'aller dire au Congo. Mais comme moi, je n'ai pas l'habitude de parler au Congo, j'ai pensé
Vous, on parle, vous pouvez, je pensais que vous pouviez en parler pour moi. Voilà ce que le frère a dit. Est-ce que vous comprenez? On va donc jouer ce message-là rapidement. Je vais simplement le déplacer sur cet écran et on va le jouer et on va rapidement rentrer dans les statistiques. On va essayer de vous expliquer les statistiques rapidement afin que vous puissiez comprendre ce que vous allez avoir entre vos mains. Donc, je vais faire ça. La séparation est là. On le bouge là. On le bouge là. Allez. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, allez, on passe rapidement aux statistiques. Les résultats, phase numéro 5, la pétition de la Fédération Congo. Vous allez donc avoir ça sur YouTube, Facebook, partout, partie communauté. Salut à vous tous, salut Claude, salut à tout le monde. Salut Sa Majesté Tiké, Zinga Premier et tous les autres frères qui sont connectés. Vous allez donc avoir ceci. Évolution par date. Hein, je vais essayer de zoomer. Hein. Tout ça, c'est disponible. Hein. Vous pouvez toutefois aller regarder ça. Je vais encore essayer de zoomer un peu. Voilà. Là, j'ai trop zoomé. Voilà. Je crois que vous êtes en mesure de le lire. Mais vous avez ça. Hein, vous pouvez aller voir ça. Évolution par date du nombre des signataires de la pétition. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays des Congos. Et en bas ici, vous aviez les dates que nous avons réalisé les compilations. Hein? Donc, vous allez vous rendre compte qu'au 19 juillet 2021, nous étions à 10 094 signataires. Ça, c'est l'évolution. Hein? C'est-à-dire que le nombre de signataires qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Hein? Donc, les signatures ont évolué, et ça, c'est le cumulus, comme on dit, des signatures, en ligne comme par la fiche. Hein? On était à 10 094, en ligne comme par fiche. On était à 10 094 au 12 juillet 2021. Au 12 août 2021, à ce nombre-là, à ces 10 094, 12 613 se sont ajoutés à ce nombre-là. Voilà pourquoi on vous avait présenté le chiffre de 22 707. Vous comprenez? Donc, ce nombre-là, ces 12 000-là, s'est ajouté ici. Vous comprenez? Et ça nous a donné 22 707 au 12 août 2021. Vous comprenez? Donc, ça, c'est... Vous voyez que la courbe a évolué ici. Hein. Nous avons subi une augmentation de peut-être 1000 et quelques ou 2000 et quelques. 2000 et quelques signataires se sont ajoutés ici. Au 19 janvier 2022, vous voyez que ça a baissé. Hein, le nombre de gens qui ont signé la pétition. Ça, c'est le nombre de gens qui ont signé. Et ça, vous voyez. Et donc là, nous étions au 22, au 19 janvier 2022.
Donc, nous avons eu 5298 qui se sont ajoutés. Par fiche de pétition et en ligne, le total. Maintenant, vous prenez ces 5298, vous ajoutez ici, vous prenez ça aussi, vous ajoutez ici. C'est ça qui nous donnait, au 19 janvier 2022, 28 005. 28 005. Donc, vous voyez qu'on avait baissé légèrement. Mais là, et quand nous avons évolué dans le temps, au 22 octobre 2022, nous avons eu 6 259 qui ont signé. Donc, nous avons eu une augmentation par rapport à la date du 19 janvier 2022. Donc, les chiffres que nous avons présentés au 19 octobre 2022, il faut prendre les 6 259, les ajouter à ça, vous prenez donc 6 259, vous prenez donc 2298, vous ajoutez ici, vous prenez encore 12 613, vous ajoutez ici, vous prenez encore 10 094, vous ajoutez ici. Et le 22 octobre, au 22 octobre 2022, nous étions à 34 264 signataires de la pétition. Vous comprenez. Donc, quand vous voyez ces courbes-là, il n'y a jamais eu de stagnation. La stagnation, c'est au point zéro où la vitesse est nulle, où la vélocité, la vitesse est nulle. Donc, vous venez avec une vitesse, vous venez cogner, paf, vous vous arrêtez subitement. C'est-à-dire que vous avez zéro signataire. Hein? Zéro signataire. Donc, en voyant ces courbes-là, nous n'avons jamais atteint la stagnation. Quand même qu'il y a eu une baisse de peut-être 6 000 et quelques à la date du 19 janvier 2022, mais nous avons quand même eu 5 298. C'est-à-dire que les Congos n'ont pas fait assez de travail pour motiver leur peuple à signer pendant cette période. Et au 22 octobre, nous avons dépassé les signataires du 19 janvier. Donc, il y a eu une légère accélération. Les Congos ont travaillé, ont motivé leur peuple dans tous les coins des territoires Congo à signer la pétition. Et nous sommes donc à la date d'aujourd'hui que nous avons présentée, la date du 15 juillet 2023. Si vous voyez, à la date du 15 juillet, le cumulus que nous avons réalisé ici, c'est 16 623 signataires. Là, les Congos ont vraiment beaucoup travaillé, ont motivé les peuples. L'engouement de peuple, nous avons vu que les peuples ont eu beaucoup d'engouement à avoir rapidement leur pays. Hein, rapidement leur pays. 16 623 ont signé, se sont ajoutés. Donc, si vous prenez 10 094 plus 12 613 plus 5 298 plus 6 259 plus 16 623 qui se sont ajoutés, les Congos ont travaillé. Vous allez donc avoir le cumulus, le total de 50 887 signataires. Ou 50 887 signataires. Donc, vous voyez que là, il y a eu une très grande accélération. Nous sommes partis de 10 000, on a ajouté 12 613, on a diminué un peu, on a ajouté 5 298, on a monté un peu à 6 259, et là, nous avons ajouté 16 623 signataires. Là, nous avons présenté la petite courbe. La petite courbe, comme vous allez le lire, vous allez voir les signataires en ligne de la pétition. Et c'est par cette courbe que vous allez comprendre pourquoi la pétition avait été décélérée, pourquoi la pétition avait été expressément bloquée par les ennemis des Congo. C'est ça, les ennemis des Congo. Ceux-là qui maîtrisent, parce que c'est leur outil que nous utilisons, mais ils ont pensé qu'ils étaient plus intelligents que les Congos. Mais les Congos ont le Mayelamantou. Donc, regardez la pétition en ligne. Hein, la pétition en ligne. À la date du 12 juillet 2021, nous avons en ligne 2728. Ça, c'est à la date du 12 juillet.
Et regardez quand on évolue dans le temps, à la date du 12 août 2021, oui, à la date du 12 août 2021, nous avons seulement 173 qui se sont ajoutés, qui ont signé la pétition en ligne. Comment expliquer ça? Comment expliquer que les gens ne se sont pas intéressés à signer la pétition en ligne? Non, nous avons simplement compris qu'il y a une main noire qui est en train de bloquer la pétition. Pendant que je suis là, je suis simplement en train de chercher un fichier que je ne voulais, qui n'était pas prévu. Mais là, comme nous sommes là, je vais quand même le ramener. Je vais quand même le ramener là pour encore vous expliquer cette affaire de pétition en ligne, pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Bon, voilà. Ça prend un peu du temps, mais on va voir. Voilà, donc là, ça s'ouvre. Voilà. Je vais simplement le bouger. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette pétition en ligne. Donc, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. À la date du 15 juillet 2023, donc aujourd'hui, hein, vous êtes certainement déjà au 16, nous sommes encore au 15, il est encore 19h50, 55 minutes du soir, hein, 19h55. À la date du 15 juillet, on est seulement à 3055 signataires ici. Ça, c'est la pétition en ligne. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer qui est très intéressant. Je vais encore essayer de... Je vais zoomer encore. Je vais zoomer et je vais le ramener ici. Est-ce que vous êtes en train de voir ces chiffres-là? Hein? Là, c'est... Je vais encore essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà, je vais essayer de voir. On a 273 498 des gens qui ont cette pétition à toucher. Hein? Donc, si vous voyez bien que les statistiques ne matchent pas, quand on fait les sondages, quand le sondage a touché 273 498, il faut vous attendre au moins à plus de 150 000 personnes qui ont donné leur avis sur le sondage. Vous comprenez? Donc, au moins 150 000 qui ont signé cette pétition. Mais là, on bloque ça. Pourquoi? Pourquoi ils ont bloqué ça? Parce que ce ne sont pas les Lecodermes qui ont créé la Fédération Congo. Comme un peu les Lecodermes ont créé l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, comme les Lecodermes ont créé la Corée du Nord, Corée du Sud, comme les Lecodermes ont créé le Soudan du Nord, Soudan du Sud, parce que c'est leur volonté. Ils veulent contrôler le peuple, ils veulent piller les ressources naturelles, ils veulent tout contrôler, ils veulent contrôler les terres. Mais là, c'est les peuples authentiques autochtones qui ont créé leur pays. Et les Lecodermes bloquent, parce que c'est leur outil que nous utilisons pour montrer la popularité de cette action qui consiste à mener les Congos dans l'autodétermination, ce qui est approuvé dans leur propre charte de l'ONU des Nations Unies. L'autodétermination de peuple. Vous comprenez? Et c'est ça la réalité. Et si vous voyez encore une autre statistique, c'est que, je vais essayer de zoomer ici, il y a 7770 qui ont partagé la pétition. Donc, si vous voyez que les gens qui partagent la pétition, ce sont les gens qui s'intéressent. Donc, on peut simplement imaginer, on peut peut-être dire, peut-être 75% ont signé cette pétition avant de partager. Même si on prenait 60%, hein, donc nous aurons largement dépassé les 3055 signataires que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous aviez ces statistiques-là, 6770 qui ont partagé, et vous avez encore 273 498 dont la pétition a touché, c'est clair, en ligne, on pouvait avoir plus de signatures. Vous comprenez? Et par contre, ce n'est pas le cas. Parce que la pétition en ligne n'a fait que diminuer en ligne, les signataires en ligne. Ça veut seulement dire qu'on filtre. Hein? On veto la pétition en ligne. Vous comprenez? Mais c'est des choses qu'ils ne pourront jamais vous dire. C'est ça la réalité. On est passé au 12 août 2021 à 73 signatures qui se sont ajoutées à 27 228.
encore au 14 janvier 2022, seulement 74 qui ont signé la pétition. Donc les 74 se sont ajoutés à 173, qui se sont ajoutés à 27 208. 27 208. Au 22 octobre 2022, il n'y a eu que 42 signatures en ligne. Vous voyez que la courbe est en train de baisser. La courbe baisse, ça continue de baisser. On continue d'aller vers zéro. Donc les 42 signatures se sont ajoutés à 74, qui se sont ajoutés à 173, qui se sont ajoutés à 2728. Et à la date d'aujourd'hui, donc le 15 juillet 2023, 38 seulement ont signé la pétition en ligne. Vous voyez une décroissance de cette courbe-là. Donc nous voyons qu'au fur et à mesure que nous avons évolué dans le temps, où l'engouement, l'autodétermination du Congo est très élevé, les CODER ne font que diminuer la possibilité de la signature des Congo en ligne pour pouvoir nous empêcher d'avoir notre pays. Heureusement que nous avons été très intelligents, que nous avons amené la pétition avec la fiche de pétition. On va donc vous emmener la fiche de pétition. Et ça, c'est les signataires par fiche de la pétition. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays des Congos. Et c'est là où c'est très intéressant. Je vais essayer de monter là et je vais essayer de zoomer. Hein, je vais essayer de zoomer pour vous permettre simplement de bien voir ce qu'on est en train de dire ici. Je crois que là, vous pouvez quand même voir les nombres. Je vais essayer de zoomer encore. À la date du 12 juillet 2021, nous avons 7366 qui avaient signé la pétition à travers la fiche. Cette fiche que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et à la date du 12 août 2021, nous avons eu 12 440 qui ont signé en ligne, qui se sont ajoutés aux 7000 et quelques. Donc, vous voyez que la pétition par fiche a beaucoup plus facilité la signature à notre peuple. Il faut aussi le dire que la pétition en ligne, c'est l'Internet. Nos peuples n'ont pas droit à l'Internet. L'ennemi, l'occupant, le Mochi, le CODER de Pompidou, qui ont isolé nos peuples, n'ont jamais permis à nos peuples d'avoir l'Internet. S'ils ont l'Internet, ça veut seulement dire c'est cher. Et l'Internet n'est réservé qu'aux plus nantis. Les plus nantis, ce sont lesquels? Les plus riches. Ce sont ceux-là qui ont occupé les terres Congo, qui ont volé le bétail de Congo, la volaille de Congo, les ressources naturelles de Congo, ceux-là qui vendent les terres de Congo, ceux-là qui donnent la mort au Congo. Vous comprenez? C'est eux qui ont l'accès à l'Internet. Ouais. Donc, la fiche de pétition, c'est le meilleur moyen de communiquer avec notre peuple. Vous comprenez? Et donc, vous voyez bien que à la date du 12 août, 12 440 se sont ajoutés aux 7366. Vous voyez, c'est là. Mais non, à la date du 12 janvier 2022, là, les Congos n'ont pas assez travaillé. Hein? Les gens ne sont pas allés trop dans les villages pour aller prendre, contacter les parents pour que les parents signent. Nous avons eu une petite régression, quasiment de la moitié. Donc, nous avons simplement ajouté 5224 signataires avec la fiche de pétition qui se sont ajoutés aux 12 440, qui se sont ajoutés aux 7366. Ça, c'est avec la fiche de pétition. Vous voyez ça, ça va bien? Bon, là, nous sommes à la date du 22 octobre 2022. Là, nous avons quand même eu une légère augmentation de la fiche de pétition par papier. 6217 se sont ajoutés encore. Donc, vous voyez que si vous ajoutez les 7366 plus les 12 440 plus les 5224 plus les 6217, ça vous donne donc
le cumul des pétitions par fiche de pétition. Donc, nous avons eu à traiter beaucoup de fiches de pétition. Hein? Et puis, nous étions en train de regarder avec le gouverneur de Niadi, le frère Gervais Birangui, qui est spécialisé dans qualité contrôle, pour éviter le double emploi. Hein? Parce qu'il y a des moments où on envoie les fiches de pétition à moi, à Birangui, et à Maman Olga, parfois à Sa Majesté Tikia Zinga Premier. Donc, il faut trier pour éviter le double emploi. Hein? Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, si vous envoyez à un parmi nous, n'envoyez plus à l'autre. Hein? Parce que ça nous donne beaucoup de travail. Voilà que vous avez vu que ça nous a pris beaucoup de temps pour faire ce travail-là. Et finalement, à la date d'aujourd'hui, qui est le 15 juillet 2023, nous avons donc eu 16 585 Congo qui ont signé à travers la fiche de pétition. Donc, si vous ajoutez les 16 585 aux 6 217, aux 5 224, aux 12 440, aux 7 366, vous comprenez bien que les Congos ont beaucoup plus signé à travers la fiche de pétition, qui est le moyen le plus ultime pour pouvoir les joindre et facile à communiquer dans la signature des pétitions. Donc, c'est là où on collecte beaucoup plus de fiches de pétition. Bon, maintenant, ici, on a simplement montré le comparatif entre signé par fiche de pétition et signé en ligne. Vous comprenez ça, chers amis? Aux mêmes dates. Donc, vous voyez, par exemple, en date du 12 juillet 2021, je vais essayer de zoomer ça un peu pour vous montrer ça clairement, par date. Hein. On va essayer de zoomer encore. On va essayer de montrer, voilà. Je crois que là, vous êtes quand même capable de voir. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Je vais encore essayer de zoomer un peu. Voilà, je vais zoomer encore un peu. Bon, ça, c'est ce que je peux vraiment essayer de zoomer. Voilà. Là, vous voyez, à la date du 12 juillet 2021, vous voyez que la pétition en ligne et la pétition sur papier, il n'y a pas match. La pétition sur papier, c'est en bleu. Signature, les signataires avec la fiche, donc par papier, c'est en bleu. Et la signature avec la signature en ligne, c'est en orange. Donc, vous voyez que ici, nous avons 27 2728 hein, en ligne à cette date du 12 juillet 2021. Et par papier, nous avons 7366. Vous comprenez? Et au 12 août 2021, en ligne, nous avons, vous voyez cette petite tache en orange ici, hein, c'est 73. Et par contre, avec la fiche de pétition, nous avons 12 440, comprenez? Et on peut continuer donc d'évoluer comme ça. Au 19 janvier 2022, vous voyez qu'en orange, donc en ligne, c'est seulement 74. Et avec la fiche de pétition, c'est 5224 signataires. Au 22 octobre, vous voyez qu'on est quasiment à zéro. C'est juste une petite tache en orange ici, en ligne. C'est 42 au 22 octobre 2022. Et avec la fiche, c'est 2217. Et à la date d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est au 15 juillet 2023. C'est vraiment simplement, on est quasiment à zéro, on peut le dire comme ça. On a seulement 38 signataires. Et éventuellement, avec la fiche de pétition, nous avons donc 16 585 signataires. Donc, c'était très important de faire ce comparatif, de montrer à notre peuple que nous devons continuer avec la fiche de pétition. C'est très important. On ne peut pas, si on comptait simplement sur la pétition en ligne, l'ennemi aurait démontré que, vous voyez, leur travail n'est même pas suivi par leur peuple. Parce que c'est cela qu'ils voulaient en venir. Mais nous avons été plus intelligents qu'eux et nous sommes venus avec la fiche de pétition. Et voilà le travail que ça donne. Et c'est clair, nous devons continuer avec la fiche de pétition pour notre peuple. Bon, là, c'est le résultat final, hein, en nombre total. Encore, nous avons essayé de montrer ces marches-là, comment nous avons évolué en escalier, Au 12 juillet 2021, nous étions à 10
94 signataires. Au 12 août 2021, nous sommes à 22 707 signataires. Nous avons, vous voyez qu'on monte, on augmente les marches. Et au 19 janvier 2022, nous sommes à 28 005 signataires. Là encore, on augmente. Vous voyez qu'il n'y a pas une baisse. On n'est jamais parti en bas. Hein? C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Ça, vous comprenez. Et au 22 octobre 2022, nous sommes à 34 264 signataires. Donc, il n'y a jamais eu de la stagnation. Nous étions ici. Et éventuellement, au 15 juillet 2023, donc la date d'aujourd'hui, nous sommes à 50 887 signataires. 50 887 signataires. Donc, vous voyez que nous sommes là. Quand vous comparez ce volume-là avec ça et ça, il n'y a pas mal, vous allez voir que nous sommes en pleine progression de former notre pays qui est la Fédération Congo. Et là, nous avons donc le cumulus en pourcentage, en fonction des dates. Le cumulus en pourcentage en fonction des dates. Je vais simplement essayer de réduire un tout petit peu. Vous voyez qu'en fonction des dates, quand vous allez avoir ces fichiers, vous avez les dates et les couleurs, et vous avez donc le ring, comme on appelle ici, ce volume que vous avez ici, et ça vous donne carrément les pourcentages par rapport au nombre de signataires à une quelconque date. Donc, vous voyez que le plus grand pourcentage des signataires que nous avons constaté à ce jour, c'est éventuellement à cette date, du 15 juillet 2023, que nous avons quasiment 35% des effectifs des signataires se retrouvent à cette date-là. Après, nous avons donc la date du 22 octobre qui était à 23%, et vous avez éventuellement la date du 19 janvier 2022 qui était à 19% ici, et vous avez la date du 12 août qui était à 16%, et la date du 12 juillet qui était à 7%. Voilà le ring de ce que nous avons déjà atteint aujourd'hui. Donc, on va simplement essayer de le zoomer pour vous présenter ce grand travail de notre peuple. Nous tenons donc ici à remercier l'ensemble de notre peuple qui continue donc de signer la pétition pour que nous puissions mettre en place d'une manière rapide le pays du Congo. Et c'est avec ces chiffres, ce travail, l'ennemi de sang, et avec ces chiffres, ces statistiques, ça montre aux partenaires l'engouement des peuples Congo. Et ça montre aussi aux l'écoderme de Pompidou qui ont choisi pour allier les mercenaires des Congo que votre règne est fini sur le territoire Congo. Le peuple Congo est tout à fait éveillé à prendre en charge parce que ici, nous sommes chez nous. Nous voulons simplement rétablir la dignité Congo. La dignité Congo est focalisée sur 3 axes. Premièrement, la protection des ressources humaines, c'est-à-dire les peuples, les gens, les individus, les femmes, les enfants, les vieillards, les jeunes, les papas, les mamans, les oncles. Parce qu'on nous tue à la vitesse grand V. Là-bas, on nous tue là-bas. Ils veulent nous finir à l'heure où on nous parle, à l'heure où on vous parle ici. On y a dit là-bas, ils ont amené l'arme biologique qui est en train d'exterminer notre peuple là-bas à travers une épidémie qui ne connaissent même pas de nom. C'est une arme biologique. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Parce que même leurs propres documents disent qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. Vous comprenez? Donc, leur intention est claire. Finir les Congos. Nous voulons simplement vivre en dignité sur nos terres. Vous comprenez? Donc, nous devons protéger notre peuple. Ils nous ont beaucoup exécutés à travers les opérations Moué-Bara. On vous a présenté les opérations Moué-Bara 1, les opérations Moué-Bara 2. Vous connaissez les chiffres qu'eux-mêmes se sont donnés, signés par eux. Vous avez vu les vidéos. Il n'y a pas de doute sur ça. Nous avons raison. Nous sommes en légitime défense. Nous sommes en légitime défense. Et nous devons, coûte que coûte, maintenir l'unité des peuples Congo pour que nous puissions réussir l'ennemi. Nous puissions réussir à descendre l'ennemi. Donc, le premier axe, on protège les humains. Le deuxième axe, on protège les terres Congo. Et c'est ça la réalité. Tous nos peuples, nos enfants. Vous allez voir que on est quasiment à la fin même du rapport du Mbongi. Hein? Nous avons, notre peuple a dit, minimum 40 mètres carrés pour
chaque fils Congo, chaque Congo de terrain. Mais nous avons augmenté ça peut-être à 50 ou 60 mètres carrés. Parce que gratuitement à notre peuple, nous sommes chez nous. Pourquoi nous devons payer pour nos terres? Vous comprenez? C'est une vision, faciliter l'intégration de nos enfants qui sont nés à l'extérieur pour qu'ils viennent aider à la construction des terres Congo, le pays de Congo. C'est une vision. Vous comprenez ça, chers amis? Nous sommes chez nous. Et le Congo ne doit pas vendre la terre. On doit donner la terre à nos enfants. Vous comprenez ça, chers amis? Protéger nos terres qui sont aujourd'hui vendues. Ngosso Mathurin Albert, qui a été reconnu, alias Sassou Nguesso Denis, il est reconnu comme chef de canton, donc chef de terre là-bas, en Côte d'Ivoire. Et il ose vendre les terres qui ne lui appartiennent pas. Des terres dont il n'est même pas originaire. Sans l'approbation du peuple authentique autochtone. Vous voyez que le plan est là, c'est clair. Nous devons lutter pour protéger les terres Congo. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le contrôle de nos ressources naturelles par les Congos. Il faut que ça bénéficie au Congo. À l'heure où on parle, le Congo ne bénéficie de rien. Ceux qui bénéficient des miettes que l'ennemi donne. Et ils sont comme des boys, comme des sentinelles pour l'ennemi, pour les Mbochi. Les Mbochi eux-mêmes sont les boys de l'Ecodem. C'est Tintin dans les terres Congo. Hein? Le boy de Pompidou sur les terres Congo. Donc nous devons contrôler les ressources naturelles Congo pour protéger, pour construire nos terres. Il n'y aura plus jamais de président de la Fédération Congo. Les gens de Mpangala s'occuperont de Mpangala. Les gens de la Bouenza s'occuperont de la Bouenza. Les gens de la Lekumu s'occuperont de la Lekumu. Les gens du Nyadi s'occuperont du Nyadi. Les gens du Luango s'occuperont du royaume de Luango. Et dans le contexte d'une même main, qui est le pays des Congo, la Fédération Congo, on va essayer de regarder où manque la nourriture parmi les 5 doigts pour essayer de voir si les autres en ont assez pour venir aider. Si on construit dans un doigt, on va essayer de regarder si l'autre doigt manque. On va dire, mais qu'est-ce qu'il manque? Pourquoi vous ne construisez pas les hôpitaux, les écoles? Bon, on va essayer de voir, il faut qu'on aide pour que tous nous évoluions comme nos ancêtres le faisaient sur l'axe Luango, le Dima Kinkala ou Luango, le Dima Kimbedi. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ça la vision. Donc, si les gens viennent me dire, un tel vient prendre un Pangala, un tel vient faire ceci, en fonction de quoi Pongi va venir prendre un Pangala. Vous comprenez ça, chers amis? On ne veut plus de ça. Les divisions, hein, le langage. Nous sommes encore en train de vous le dire. Le langage de Tchèque Nibolek, c'est fini. On a banni ça dans la Fédération Congo. Notre vocabulaire devient, ceux des Pangala, c'est des Congo. Ceux de la Bouenza, c'est des Congo. Ceux de la Lekumu, c'est des Congo. Ceux du Nyadi, c'est des Congo. Ceux de Luango, c'est des Congo. On va empêcher l'ennemi de venir mettre encore la guerre dans notre territoire et dans nos peuples. Eh oui, c'est là nous avons eu ces gens-là. Et notre peuple est en train de monter l'engouement à travers ça. Les peuples Congo ont rejeté la haine entre nous. Notre ennemi est connu, on le dit d'une manière claire. L'ennemi est connu. Les Mossi, les Nordistes, les Lecodermes des Pompidou, c'est eux les ennemis. C'est eux qui ont mis la division. C'est eux qui détruisent nos peuples. Et là, le peuple Congo a pris conscience. Et voilà la pétition. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, voilà, c'est là où je voulais en venir. On vous présente ces statistiques. Ces statistiques sont disponibles partout. Même sur WhatsApp, ça circule, ce Messenger. Partout ça circule, allez-y, exploitez et envoyez ça aux gens qui peuvent penser, qui peuvent aider le Congo. Et c'est un travail énorme et beaucoup de gens attendaient ce travail, il fallait qu'on le fasse pour notre peuple. Ici, il ne s'agit pas du bénéfice d'un individu, hein? Ce n'est pas la gloire d'un individu, mais c'est la gloire des Congos dans la Fédération Congo. Notre pays est là. Maintenant, il faut aller prendre le pays d'une manière palpable. Et nous le disons, il s'agit de la Fédération Congo pour les Congos et non une fédération dans l'entité Congo avec ses. Parce qu'ils veulent vouloir vous emmener là-bas. La fédération dans l'entité. On ne veut plus des Mbochi, des Nordistes. Ils nous ont montré le caractère. Vous avez tous vu. On ne peut plus jamais cohabiter avec ces gens. Jamais. Ils doivent dégager. Et après, nous allons aller dans le processus des réparations, le processus de la justice, des dédommagements. Comprenez? Nous allons récupérer tout ce qu'ils ont pris, même un grain de sable qu'ils ont pris au Congo. Nous allons récupérer ça. Et nous sommes prêts.
Vous voyez que quand les Mboshi voient ça, la Fédération Congo, ce n'est pas Bernard Pongui. Hein. Vous pouvez faire vos caricatures, vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire là, avec vos agents du mal. Mais ce n'est pas Pongui. Aujourd'hui, c'est 58 887 familles. 58 887 familles. C'est 58 887 familles. Donc, vous voyez que les 58 887 familles, ça vous représente les 3 500 000 Congo. Alors, le message est passé. Notre peuple est clair. C'est du jamais vu dans l'histoire des peuples Congo. Du jamais vu. Il fallait avoir les Mayelmantou et avoir les vrais fils et filles qui sont capables de faire ce travail d'une manière claire. Et nous avons Sa Majesté Tikaya Zinga, premier roi de Luango. Nous avons le gouverneur Birangi du Nyadi. Nous avons Mama c'est Olga Duchemin, gouverneur de Mpangala. Et vous avez moi, le prince Mikaya Pongiset. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et c'est clair, puisque les Mossi veulent la guerre, ils auront leur guerre. Notre peuple approuve. Puisque les Français veulent leur guerre, ils auront leur guerre. Puisque notre peuple approuve. Vous avez essayé par tous les moyens d'exterminer notre peuple. Vous ne pouvez pas finir le peuple de Nkwamikango, Nkwalolendo, Nzambimpo. C'est impossible. La Fédération Congo, c'est Kokokok, Kong l'Italie. Kokokok, Kong l'Italie. Kokokok, Kong l'Italie. Maintenant, on a ngoulé en mode. Tatanzame kubieka, Bankoko kubieka. Bankoko tatamana na kusimba nyamba kintwali tata nzambe kutwalisa na kukotisa bakongo na kati ya nchi ya yani ya mona Federation ya Congo kishika ina lulendo ya tata nzambi ke kufutuka ni mutino yakele beto kupesa bantoto ina na maboko ya nzambi mpungu mfumo ya bakoko mfumo ya bakongo beto kupesa bantoto ina na maboko ya bankoko ya beto na ntangu na mpipa bankoko ya beto ke kusala nzambi ya bakongo ke kusala matono na ngulu ya mbode kaka na bulungu bukwiza abu pia ye